Monsieur là, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien malgré cette chaleur caniculaire. Trop chaud. Car nous partons à tous enjambés pour Brightburn. Oh yeah. Il y avait une petite hype sur la sphère depuis le trailer qui a été diffusé en fin d'année dernière. De plus, avec le nom de Gun aux manettes, tout de suite, ça éveille la curiosité. Et mon pote, je te pardonne, Gardien de la Galaxie numéro 2, que j'ai totalement refoulé de ma mémoire. Je sais pas ce qui s'est passé. On reste copains comme cochon. Le bruit t'aurais pu éviter quand même, hein. C'est un peu crade. Et ce charmant petit film fait bien le taf. J'ai apprécié. Une bonne mixture entre Chronicles et le Superman Evil, le Dark Side de Kal-El, souvent exploré dans les comics, à chaque fois que celui-ci part en couille. J'avoue que c'est un outil scénaristique un peu facile, mais qu'est-ce que je kiffe. Mon pote, je te conseille de lire Injustice, c'est de la bombe. Et le tout saupoudré en grande quantité d'horrifique. Et c'est là que ça devient intéressant et sympa. Parce que original. Bon, évacuons de suite les quelques faiblesses d'écriture, et aussi les quelques facilités dans le script, que je pardonne, car le film a de l'âme. Une vraie plastique, une vraie personnalité. Certes, ça manque un chouette de surprise, on en parlera dans les bémols, mais ce film va au bout de ses idées. Avec une mise en scène maligne, car tu sens que c'est une œuvre low budget. Pas de thunes, quand tu regardes le rendu, ça n'y paraît pas du tout. CGI plus que correct, exploitation des powers de notre jeune alien contrarié. Ça va pas mec, hein? T'as mal à la vie ou quoi? Et bordel, les mises à mort sont top, car on s'embarque aussi dans un slasher, à visage découvert, on sait qui est le coupable, et sincèrement, quand ça découpe, c'est somptueux. C'est bien pensé, c'est bien sanguinolent, ça assume complètement cette face violente et cruelle, et cela est une des plus grandes qualités du film. Enfin, des gens qui assument complètement le rated. Merci, ça faisait longtemps. Et en plus, on a une bonne alternance. Ce ne sont jamais les mêmes exécutions. Le mec varie les plaisirs. Hors champ, filmé de face, équarrissage à toute vitesse. Il y en a pour tous les goûts. Et tu sens que toute cette équipe derrière ce film y ont mis du cœur. Les réalisateurs, les scénaristes, les gens qui bossent sur les effets spéciaux, les acteurs, ils sont allés à fond les ballons. Et ça a respect. Ce même cœur qu'on retrouve dans la relation de couple, incarné impeccablement par Elizabeth Banks et David Dunham, qu'on avait vu dans 14 Hours et The Office. Très bonne alchimie à l'écran, ça sonne vrai. Ils sont parfaits en parents adoptifs qui ont tout donné pour ce gamin, dans ce terroir américain complètement paumé, qui se retrouve complètement débordé par les événements, après les multiples révélations qui vont manger. Et vraiment tout ce côté adoption, famille, est aussi là une des qualités les plus touchantes de ce Brightburn. Le moment question. Je t'avoue, dans le premier quart d'heure, j'avais un peu de mal, j'avais un peu peur, parce que si ce mioche passe à côté de sa perf, le film est foutu. Petit à petit, il monte en puissance, il s'accapare le rôle, et devient crédible et très à l'aise dans ce costume de Superbad Psycho. Il fait flipper ce connard. Ordure de jeune, va! Quelle ingratitude. Un mini bémol pas très méchant parce que c'est complètement personnel. Ça fait quand même pas mal d'années que je mate des films d'horreur. Ça fait très longtemps que je ne flippe plus sur les jumpscares. Et là, ça m'a pas fait grand chose. Ça n'a pas eu d'effet sur moi, mais peut-être que ça peut avoir des effets sur toi, je ne sais pas. Mais c'était pas efficace. Toujours dans les quelques faiblesses, on a le droit à un basculement un peu trop abrupt du jeune Brandon. Et c'est là que tu vois que ce film est un peu court. De temps en temps, c'est un peu découpé à la va-vite. Et j'aurais bien voulu avoir un peu plus de background. Pourquoi le mec bascule d'une minute à une autre en complet, en T-Christ. Et peu d'étapes intermédiaires. C'était un gamin qui était tout à fait normal, un peu cool, limite timide. Et tout d'un coup, le mec, c'est l'enfer sur Terre. Le plus grand grief que je peux porter à ce film, c'est le manque de twist. On en a quelques-uns, pas si surprenant que ça quand tu connais un peu ces histoires. Mais dès les premières minutes, il se passe ce qu'il se passe. Et ça aurait été les scénaristes, j'aurais joué sur la surprise totale. Je n'aurais pas voulu savoir dès la bande-annonce, dès la première seconde, que ce gamin était un alien. Si on avait un twist au milieu du film, ça aurait été totale surprise. On aurait vu que le mec, il avait des capacités, qu'il savait faire certaines choses, on savait pas d'où ça venait, et boum, tu nous l'aurais filé comme ça serait mieux passé. C'est un peu dommage, c'est un peu frustrant, parce que ce film est vraiment bien, mais il aurait pu atteindre les sommets avec peut-être 10-15 minutes de plus. Je pense qu'on a fait le tour du champ sur Brightburn, nous allons conclure mon ami. Pour conclure sur Brightburn, merci encore à toute cette production qui a mis du cœur à l'ouvrage. J'aime ce genre de film. J'aime quand ça transpire de la bonne volonté et du kiff à te donner un film sympa. Pas le meilleur film du monde parce qu'il n'y a pas les moyens, mais avec de bonnes idées de mise en scène, avec de la créativité, tu peux faire quelque chose de grand. Ce film transpire le pas de thune mais des idées pour te donner quelque chose au cinéma plus que correct. Et un grand merci à James Gunn, car je pense que sans son nom, ce projet n'aurait jamais vu le jour. C'est clair que quand tu débarques avec un mec comme ça qui a fait ses preuves, les portes s'ouvrent et c'est vraiment cool qu'il y a encore des passionnés comme lui. Donc les autres, prenez exemple s'il vous plaît, car la prise de risque n'existe plus du tout sur les blockbusters, et quand on voit comment le blockbuster, le film de genre est en train de tourner, ça fait flipper. Toutes ces globalisations me terrifient. Donc si on peut passer par ce genre de production limite indépendante, qui coûte pas 10 millions de dollars, moi ça me va. Même si on n'a pas les œuvres grandioses qu'on voudrait voir, je prends. Même si ce n'est pas tout à fait un film de super-héros, c'est vraiment cool d'explorer cette frontière horrifique, après plus de 20 ans de développement, qui n'a jamais été exploitée encore. Donc c'est dommage, il y avait la Fox avec Nuit Mutante qui avait pris ce chemin. Je ne sais pas si on verra un jour ce film, mais avec le rachat, ça fait flipper, et j'espère en voir d'autres. Ce film se suffit pour moi lui-même. Si t'exploites ce côté-là sur mon écran, c'est exploité en comics. Do it! Come on! Bref, un bon film pour commencer l'été, un récit original qui joue parfaitement avec les codes du genre super-héroïque et horrifique, enfin un film sur un super méchant qui bascule du côté obscur de la force, de bonnes scènes gore sanguinolentes, un très bon côté familial développé,
une très bonne fin, un film qui m'a agréablement convaincu. Terminus pour Brightburn, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires, ta fidélité, je t'envoie un magnifique peace and love, et kiffe ton été mon pote.